va procéder à l'allumage ici Je vois pas la flamme aussi. Ouais, c'est bon. Alors, n'étant pas à la maison, c'est un peu compliqué. Je peux lui faire comment elle voudra. Voilà. C'est bon, t'en as plusieurs, toi? Non. Donc la paille au fond, les bien sèche. Voilà, et tout de suite fait des appels d'air. Je remets de la paille comme ça par-dessus. Sortir la fumée, c'est ça qui est désagréable. Voilà, hop. Et je vais dégranuler. Alors normalement il faut terminer avec un peu d'herbe humide pour éviter d'avoir une fumée trop chaude. Alors, pour l'herbe humide on prend ce qu'on a sous la main. Voilà. Une petite boule. Évite de prendre des racines. Voilà. Bon, c'est pas forcément parfait. On enlève la paille, il faut éviter d'avoir ici. Voilà. Normalement c'est bon. On est en train de se dégoûter. Toujours faire attention à la fumée, c'est le plus important. Après, il suffit de mettre un coup de chalumeau, ça repart. Voilà. De toute façon, c'est calme là. Oui, oui. Donc, on va faire une visite. Donc, première chose, quand j'ai mis la hausse, déjà, j'ai mis un petit coup dans fumée. Alors là, une chose un peu intéressante, je ne sais pas si tu peux filmer. Elles ont déjà, on voit ici, elles ont viré une larve et 2-3 abeilles. Alors, c'est toujours intéressant d'analyser la plage en vol, ça permet d'avoir des indications. Alors, quand on voit des larves, soit c'est parce que la larve n'était pas viable. Quand il y a beaucoup de larves, il faut se poser la question, est-ce qu'elles virent les mâles parce qu'il y a manque de ressources, ou il y a problème, donc ça peut arriver. Là, il n'y a plus de larve, il y a une abeille morte, c'est pas trop grave. Mais voilà, il faudrait la prochaine fois vérifier si on ne voit pas plus de déchets à la sortie. C'est pour ça qu'en général, il faut bien dégager devant la plage en vol pour pouvoir voir un peu les déchets, les abeilles mortes et le reste. Ça peut être signe de maladie, signe de problème, donc c'est toujours important. Voilà. Ensuite, petit coup de fumée. Là, le toit, ce que je fais, je le retourne, je vais le mettre sur le côté. Là, je vais mettre la hausse. Voilà, la hausse, on peut voir, il n'y a rien. Elle s'histoire un petit peu parce qu'il y a du miel. Bon, pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait 2 jours, le temps est toujours si beau. Faut pas espérer qu'il y ait quelque chose tant qu'il n'y a pas un retournement de temps avec des températures autour de 20 degrés et du soleil. C'est le soleil qui fait la différence. Tu peux tenir la grille à rennes, s'il te plaît? Voilà. Ah, elle est cassée. Oh, c'est bon, la tête déjà cassée. Voilà. La grille à rennes, voilà. Là, en général, la renne, elle peut être coincée, elle peut être là, de l'autre côté, donc on tape un coup sec. Voilà. Voilà. On met ça ici. Voilà, aujourd'hui, une grille à rennes souple, ça aurait été plus simple. Alors, il n'y a pas trop d'agressivité, donc petit coup de fumée. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais enlever le premier cadre. Alors, j'aurais dû prendre mon lève 4, celui-là n'est pas pratique. Voilà. Donc là, c'est un cadre de provision. Il y a des provisions sans excès. On voit du nectar qui a été ici rentré il y a peu de temps. Il y a du pollen. Donc voilà, c'est pas excessif. Il y a des provisions et du pollen, donc normalement c'est bon. Là, on le voit bien. Là, c'est du miel. Et là, c'est du nectar en cours de séchage. Perculé, là, c'est du miel. Ouais, ouais. Et là non perculé, c'est du nectar qui se transforme en miel. Ça peut être déjà du miel. Ouais, mais ils n'ont voilà. pas encore le temps de le. Après, il y a un test. Il suffit de secouer et voir Si ça coule. Ouais, voilà, ça coule pas. Mais quand il y a vraiment le mielé, on peut voir que ça goûte. Donc là, ah oui, normalement j'aurais dû vérifier s'il y a la reine sur ce cadre. Ouais, il y a une grosse avant. Ah, non, ce sont des mâles. Alors, donc là, ce sont des mâles. Grosse tête, ils piquent pas, ce sont des mâles. On les voit, ils sont 2 fois plus gros, 3 fois plus gros. Ouais, les faux bourdons. En général, la reine, elle n'est jamais sur le cadre de rive. La reine, elle va être sur un cadre où elle peut pondre. Après, c'est vrai, ça peut arriver qu'elle soit sur le cadre de rive, parce que vraiment, elle peut pondre sur le cadre de rive. Donc il n'y a jamais, on va dire, de règles. Donc là, ce que je vais faire, alors c'est ça qui est un peu casse-pied quand on fait une visite complète. Alors,
Donc là c'est encore un cadre sans rien. C'est normal parce que c'est un essaim que j'ai créé, donc on voit qu'il y a du miel. Et quand la reine est prête à pondre, en général les abeilles nettoient un petit peu une zone ici dans laquelle la reine va pouvoir pondre. Et niveau taille, elle est encore beaucoup Elle est plus grosse que le mâle, non? Non, elle est plus longue. Plus longue que Elle a le un mâle. abdomen beaucoup plus long. Là, par principe, je vois pas de ponte. Donc, normalement, la reine, elle doit pondre. Là. En théorie, ça fait un mois que l'essaim a été créé. Donc, elle devrait être en ponte. Après, il y a peut-être eu un problème lors de la fécondation. Et on verra plus tard, parce que j'avais fortifié cette colonie en mettant des cadres venant d'une autre ruche. Donc, c'est des cellules royales, c'est-à-dire que la reine n'est pas opérationnelle. Eh bah, bingo. Voilà. Ah ouais, il y en a plein, ouais. Et là, je pense que la reine, elle n'est pas opérationnelle, puisqu'on peut voir ici les cellules royales. Voilà. On voit des cellules royales de sauveté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reine. Il y a un problème. Et c'est con parce que j'ai reçu des reines. Une, je savais pas quoi en faire, j'ai créé un essaim. J'aurais pu même limite l'amener ici. Comme quoi, je m'y attendais pas à ça. Je pensais franchement que. Mais bon. Celui qu'elle soit fait manger par une mésange, ça va vite. Donc là, on voit. Alors, ce qui est surprenant, c'est que là, c'est une cellule royale qui est ouverte. Qui est l'impression qu'elle a été. Elle est sortie. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu émergence? Après, Il peut y avoir une nouvelle reine, du coup, Après, les reines, souvent, les abeilles sont un peu. Elles ont tendance à. Quand elles ont la possibilité, si elles voient que la reine ne prend pas encore, d'en élever une nouvelle. D'accord. Et de voir un petit peu comment ça évolue. J'ai eu rencontré ce genre de situation où voilà, on ne sait pas trop si la cellule royale qu'on peut voir, c'est pas en cas de sécurité. Parce que comme j'ai introduit les cadres, elle dit bah voilà, la reine, on ne sait pas ce qu'elle vaut, elle ne prend pas encore. Donc là il y a du nectar. L'idée ce serait de voir un petit peu des œufs de la ponte à l'intérieur, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de lumière, on voit pas trop et a priori je vois rien du tout. Donc là je pense que s'il y a une reine on la verra pas aujourd'hui, parce qu'à principe je suis pas sûr qu'il y en ait une. Ah ouais. Normalement elle devrait pondre. Ouais, là c'est les débuts d'ébauche cellule royale. Hop. Non, là je vois rien du tout. Voilà. Voilà. Encore une cellule royale ici. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est ça le problème. Et la forme des cellules royales, ça prouve vraiment que c'est une cellule royale de sauveté. C'est-à-dire que cette colonie, elle cherche à faire une reine à tout prix. Donc éclosion de la cellule royale. Là, elle est operculée. Oh, je sais pas. Ouais, il y en a quelques-unes. C'est con, j'ai reçu la reine. Mais j'aurais pu faire une intro aujourd'hui ici avec la reine. Voilà, il ne reste plus qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est simplement attendre que ça arrive jusqu'au bout. Donc là c'est du miel. Ouais. Tu mets pas un petit coup de fumée là? Non, ça sert à rien. Ouais, il y a un truc qui n'a pas été. Oh, ça arrive, avec la saison qu'on a eue. Faut pas chercher. Il fait pas assez beau pour que la reine puisse, on va dire, ouais, il y a encore une cellule royale ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle est dans le cadre. Non. Elle est en bas. En bas? En bas du cadre là? Non, en bas, ici. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là, d'accord, ok. C'est vraiment une excroissance d'une cellule normale en fait. Et ça, quand c'est en fait quand c'est une excroissance d'une cellule normale, c'est parce que c'est une cellule sauvetée. En toute logique,
une cellule royale, quand elles veulent s'aimer ou quand il y a remérage, elles font une petite base comme un bol retourné et elles vont construire une cellule royale qui ne sera pas une excroissance, une cellule de l'or. C'est signe qu'il y a un souci. C'est dommage que, franchement, j'aurais dû faire un petit tour, j'ai pas osé, mardi. Je serais venu avec la reine aujourd'hui. Voilà, c'est la 4 que j'ai introduit, elles étirent. Mais bon, là, il n'y a pas grand chose à faire. Comment ça se passe si, du coup, là, elles n'ont pas de reine, tu dois attendre qu'elles fassent une nouvelle reine, donc qu'elles en fassent une. Faut attendre. En gros, là, il faut attendre 15 jours, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines avant d'ouvrir. D'accord. Ça sert à rien. Ouais, le temps que. Ah oui. Là, en fait, on est condamné pour 3 semaines à laisser la colonie comme elle est. Ouais. Tu es obligé de les remettre dans le même sens que tu les as. Bah oui. Pour pas perturber ou c'est pour éviter. Bah, là, c'est celles de rive, celles qui sont sur les rives que tu dois remettre sur les bords. D'accord. Ouais. Puis là, le problème, c'est que. Enfin, je regarde quand est-ce que j'ai introduit le cadre. Pour savoir où ça en est au niveau de du timing. Moi je pense qu'il faut attendre. Là la reine va peut-être émerger d'ici une petite semaine. On va se faire féconder. Ouais, d'ici 15 jours, 3 semaines, il faut venir regarder pour s'il y a du couvain. Et c'est casse-pied parce que là on se retrouve dans une situation quand il n'y a qu'une colonie comme ça, de voir, voilà, je peux pas gérer comme à la maison. À la maison je peux me dire, bon, je peux éventuellement remettre un cadre d'une note pour renforcer, je peux surveiller. Ici voilà, je suis un peu plus embêté. Bon après c'est pas grave, je laisse comme il sait. De toute façon à la maison là je peux plus rien faire, même à la maison. Mais c'est vrai qu'hier j'avais sous la main. Alors peut-être à la maison je vais avoir le même problème sur d'autres essaims. C'est-à-dire que comme le temps n'est pas très beau, j'ai peut-être beaucoup de ratés au niveau des... comment ça s'appelle des créations d'essaims artificiels. Avec des reines qui ne sont pas forcément bien fécondées. Et puis derrière ça va pas au bout. Non, ça arrive de temps en temps, surtout quand le printemps est cool. Donc ça me surprend à moitié. Voilà. Bon, au niveau ressources, c'est bon, elles ont de quoi faire. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre la hausse parce que quand même les abeilles, puis ça fait sa miel, elles mettront voilà, le miel, même si elles auront tendance quand même à remplir le corps. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. La grille à reine, elle est... La grille, tu la fixes pas hein? Bah non, je la mets pas, il n'y a pas de graines. Ah oui, ouais, d'accord. Bon, ça c'est bon alors. Ouais. Voilà. En plus, c'est au niveau de la... Je mets la hausse, c'est tout. Voilà. Et voilà. Voilà. Au niveau de la condensation, tout ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas gênant ça? Non. Le fait de mettre le plastique. Il y a toujours de la condensation. Après, je ouais, mais d'habitude. La couvre au cadre en bois, je l'ai pas ici. Ouais, d'accord. Mais c'est pas gênant. D'accord. J'allais dire, c'est d'autres ça qui du chamois 10 ou qui Non. Ouais, toujours un peu d'eau. Ici, il n'y a pas d'eau.